Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la suga de Mechirat Chametz le Goy, la vente du Chametz à un Goy. Le programme du lundi, Shiur Aleph. Alors, dans le programme du lundi, Shiur Aleph, nous avons le Troumat Adeshen qui pose la question Mishi Esh Beyado Inyane Chametz, une personne qui a en sa possession des affaires de Chametz. Du Chametz Samour le Pessah, juste avant Pessah. Vekaché alav levaram, et il a une difficulté, c'est dur pour lui de les brûler, ça a une certaine valeur, il ne veut pas les brûler. Verotzela tetam lanochi, il veut le donner à un goy. Chutz la baït, en dehors de sa maison, bematana gmura, en lui donnant un matana entière, complète, il lui donne entièrement son chametz. Veoton nochi, et la question elle est parce que ce nochi là, à Israël makiro, ce goy là, le juif le connaît. Shveyodea, il sait, Shelo le Gabaim Khan, il va pas utiliser ce Chametz là. Et là, Ishveremlo, en tant qu'ami, il va lui garder. Ad lachar Pesach après Pesach, ve'arzor ve'itnalo, et après il va lui rendre. Share Kiagavnalo, est-ce que c'est permis dans un contexte pareil ou pas? Est-ce que le fait de donner à un goy en sachant qu'après Pesach, ce goy va lui rendre son Chametz, est-ce que ce don-là est permis? Tchouva. Répond le Troumat Adeshen, iré décharé, je pense que c'est permis. Rak shitnemlo bematana gmora. Seulement, à condition, il faut que ce soit une matana entière, complète. Blish shutnai, sans faire aucune condition à cette matana-là. Ou alors, shim kiremlo mechira gmora, il lui vend une vente complète. Bedavar moat, avec, en échange d'un peu d'argent. C'est quoi la preuve que le Troumat Adeshen permet cette vente-là? On parle là-bas d'un cas où le vendeur vend un champ. Dans le cas où le vendeur vend un champ, pour faire une vente, il faut un contrat de vente. Le contrat de vente doit appartenir au vendeur, puisque c'est lui qui fait la vente. Si jamais, dans le cas de figure où le vendeur n'avait pas de contrat de vente, et l'acheteur lui a prêté, ou lui a donné un contrat pour que lui permette de faire la vente. Et on sait que la finalité de ce contrat, c'est que le vendeur donne le champ et le contrat de vente à l'acheteur. La question, elle est, comment on peut permettre que l'acheteur donne au vendeur son contrat? Pourtant, on a besoin que le contrat appartienne au vendeur. Ça doit être le contrat de vente, doit être la possession du vendeur. Donc, on sait que ce don-là que l'acheteur donne au vendeur pour qu'il lui fasse sa vente marche. La Gemara dit va abaye sefer mikne likna. Pourtant, c'est pas un contrat qui appartenait à la base au vendeur, mais qui lui a été donné. Et Rashi explique, au Piresh Rashi, al-korafilu bedavar, shen bedato, même dans un cas de figure où El bedato shel noten, quand l'acheteur a donné le contrat de vente pour que le vendeur remplisse son contrat et lui donne, il n'avait pas l'intention que quand l'acheteur a donné au vendeur le contrat pour que le vendeur écrit son contrat, il n'avait pas l'intention que le vendeur retienne et garde le contrat. Chez Akvenu à Mekabel. Et là, puisque c'est un contrat de vente, c'est très bien que dans n'importe quel contrat, le vendeur donne le contrat à l'acheteur. Bevada écrit Shapir Matana, on appelle quand même une Matana. Même si la finalité est que je lui donne un contrat pour qu'il me le rende. Non, le fait que je lui ai donné son contrat, c'est un don Matana Gumura, et ça permet au vendeur de l'utiliser pour faire un contrat de vente. Et ça s'appelle la possession du vendeur. Même dans un cas de figure où la femme, elle a donné au mari le guet, le papier du guet, le contrat de guet, le contrat de divorce, c'était la possession de la femme. Elle lui a donné au mari pour que le mari l'utilise pour le remplir et lui rendre à la femme. Nous dit la Gemara, puis même si la femme, elle sait que le guet va lui revenir, lorsqu'elle donne à son mari ce contrat de divorce, le contrat devient la possession du mari. Et on ne va pas dire que ça ne lui appartient pas. Jusqu'au point qu'on va
accepter cet acte de divorce et on va le valider. On ne dit pas, non, la femme, elle va lui prêter entre-temps, mais elle sait qu'elle va le recevoir après. Non, elle lui donne entièrement. La femme a la possibilité, la faculté de donner entièrement à son mari le contrat de divorce pour que ça soit la possession de mari, pour après permettre de faire l'acte de divorce. Vesharinan get isha alide matana, et on permet le get isha après avec un don. Kiagamna atam. Même si on sait que si la femme ne donne pas le contrat de l'acte de divorce, on ne peut pas considérer ça comme un guet. On va dire, ah, c'est chétiche, c'est un interdit d'une femme mariée. Il faut que ce soit dans tous les règles. Et si jamais la femme ne donne pas entièrement, matana gmura, l'acte de divorce au mari, le mari ne peut pas l'utiliser comme guet. La même chose, elle est concernant le chametz. Elle est chalek, nous dit Troumat Hashem, on ne peut pas différencier et dire shane atam legabeget dave maneba matana le matlar, puisque le get on permet matana le matlar, c'est-à-dire de donner un don à condition qu'on lui rende. On peut très bien aussi, comme le matana nazir marche, alors aussi on peut utiliser cette matana que la femme donne pour après le recevoir et on dit que c'est une matana qui est bonne. Aval legame chametz, mais concernant le chametz, de l'homme on ne peut pas donner du chametz à un goy à condition qu'on nous rend. Mishum chumra de chametz, puisque chametz c'est quelque chose qui est chamour. Qui deita be aga be maimon belchot shabbat. Peut-être l'homme matana bekaygamna. Dans un cas pareil, on ne pourrait pas permettre de donner à un goy une matana du chametz pour que la matana elle soit entière. Nous on a voulu prouver que même si on donne une matana et qu'après on peut la recevoir, la matana elle est considérée comme une matana. Le don est considéré comme un don, c'est un don entier. On a prouvé ça du guet, mais a priori on peut, peut-être qu'on peut différencier et dire que, au contraire, là-bas dans guet, puisque matana, le matlarzir marche, alors aussi la matana de la femme, même si elle sait qu'elle va recevoir, marche. Mais chez nous, on sait que dans le chametz, c'est quelque chose qui est chamour. Et comme c'est quelque chose de chamour, alors peut-être que le fait de donner en sachant qu'on va le recevoir, comme on voit que matana ne marche pas dans chametz, alors la même chose ne devrait pas marcher. On nous dit, le Troumat Hadeshen, puisque l'on sait que cette khumra, cette rigueur-là qu'on ne permet pas de donner à condition de recevoir, c'est une khumra qu'on fait dans chametz. Pourquoi? Parce que maskinan, on sait que la halacha, elle est, selon de bechol davar matana matla, dire toute chose qui on donne matana à condition de le recevoir, shema matana est considéré comme une matana. Bar mikedushe isha, mis à part si on veut donner les kiddushim à une femme, mishum de isha lo mekenem chalepin, puisque la femme elle marche pas les chalepin, donc ça marche pas. Mais dans toutes les autres, vimken, donc si c'est comme ça, c'est une khumra, dai bechumra zolin al chametz, donc il suffit on interdit matanat nazir, on a été mahmir, que même si ça aurait dû marcher, ça marche pas matanat nazir. Aval lo aussi fallait, on va pas rajouter l'idmot milta achite. Donc de là le Troumat Hadeshen veut nous dire que si une personne elle donne à un goy une matana gmura, même si elle sait que la finalité qu'après Pessah, ce goy-là va lui rendre, c'est considéré comme une matana. Le fait de donner et de lui donner chez lui, c'est une matana. On ne va pas dire que le fait que je sais qu'il va me rendre, ce n'est pas une matana. Non, même si c'est momentané, comme le cas de la vente, et comme le cas de la femme, la matana momentanée, du moment qu'elle est sans condition, c'est considéré comme une matana gmura, et elle marche, que ce soit pour le guet d'une femme ou pour que ce soit pour le chametz. Ça, c'est le Troumat Hadeshen. Le Bet Yosef, il dit comme ça. Rabbeinu Yerucham katav atoseftazo beshem ba'ag. Le Rabbeinu Yerucham, il a écrit donc sur cette Tosefta qu'on a étudié dans le programme du dimanche. La Tosefta nous a dit que Israël vegoy, Shayubaim besfina, s'il y avait un goy en Israël qui était dans un bateau, Arezemochol enochi, il peut le vendre ou alors le donner en matana. Après, il peut, même s'il a un matana, il peut après le récupérer. Et il faut faire attention que cette matana soit une matana gmura. Et le Rabbeinu Yerucham, quand il ramène la Tosefta, si on l'avait étudié, il dit que il faut que ce soit au bilvat shelo yarim, il faut qu'il fasse attention de ne pas ruser.
Alors Rabbeinu Yerucham katav l'Tosefta b'Shem Baag ubilvat shelo yari. Nous dit le Bet Yosef ve'eni mevin dvarav. Je ne comprends pas ces paroles. De'achar elitno legoy b'matana. On permet de donner une matana à un goy, et après de récupérer cette matana-là. Pourtant, il n'y a pas plus rusé que ça. Je lui donne un cadeau, il me le rend après. C'est une ruse. Et quand bien même, nous dit le Bet Yosef, c'est permis. Puisque cette matana-là, c'est un cadeau qu'il lui donne, et il le sort de sa possession, de son propriété, pardon. Et je connais le goy, je sais que ce goy-là ne va pas utiliser cette matana. Et là, il va les garder jusqu'après Pessah. Et dans un deuxième temps, il va le rendre après Pessah. Nous dit le Bet Yosef, c'est mutar. Mais il faut que ce soit une matana gmora sans aucune condition. Ou il le vend, une vente complète, en échange d'une petite chose. Avant le matana, le matlarzir, s'il fait une matana pour récupérer, l'homme a mishum chumra nechames, cette matana-là ne marche pas. Pourquoi? Parce que on est machmir dans chametz, que matana de l'arzir ne marche pas, kedeita bagaot maimoniot balchat shabbat, comme nous dit le agaot maimoniot concernant la halachot de Shabbat, que dans chametz, matana de l'arzir ne marche pas. Donc, la Tosefta, elle nous dit que Ubilvat shelo yari, mais Rabbeinu Yerucham lui pense que c'est les paroles du Baag qui nous dit de pas ruser. Et le Bet Yosef s'étonne. Comment on peut dire qu'on interdit la ruse, pourtant on permet de donner à un goy et d'après de recevoir. Donc on voit que la ruse, elle est permise. Et donc le Bet Yosef, il explique que l'explication du Baag est que le Baag a interdit. C'est quoi la ruse que le Baal al-Chod Gedolot a interdit? C'est la ruse de vendre, de donner matana ad minat larzir, pardon. De donner sous condition. Dans ce cas-là, on ne peut pas ruser.